Comprenez qu'en termes d'intégration, ce que notre prophète alayhi salatu wassalam, a apporté à l'humanité, c'est quelque chose d'unique. Il ne nous a pas apporté que la salat, que les restrictions en termes alimentaires, en termes d'habillement pour nous, pour nos femmes, autre chose. Notre prophète a apporté un trésor pour l'humanité. Comme on a dit, cette notion de liberté, d'égalité et de fraternité, c'était à la base de la société à Madina Munawwara. Et puis après ça, après le Dawla Umayya et Abbasiya, il y a eu un déclin vraiment. Et les autres populations, les autres civilisations n'ont pas puisé de ces notions, de ces valeurs. Et au XVIIIe siècle, en France, qui est vraiment un pays exceptionnel par rapport à ces idées, le siècle des Lumières, ils ont commencé à remettre en question la notion, la composition de la société. Pourquoi donc il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Les tiers-états, ils n'ont pas fait des barrages filtrés comme il y a eu là juste avant Richard au niveau de Kabrestan, c'est terrible. Ils n'avaient pas les moyens de le faire, mais ils ont fait une révolution pour dire que qui a décrété que nous sommes inférieurs aux nobles? Qui a décrété qu'il y a une noblesse? Qui a dit que votre sang est bleu? Ils ont fait couler un peu de sang pour vérifier, et lorsque Louis XVI il a subi ce qu'il a subi, ils ont bien vu que son sang n'était pas bleu. Donc au siècle des Lumières, il y a eu une remise en question des castes dans la société. Et au XIXe siècle, et puis plus au début du XXe siècle, il y a eu ce courant humaniste, comme on a dit avec Sartre et Camus, remettre l'homme au centre de l'humanité, que c'est l'homme, les valeurs humaines passent avant tous les autres intérêts. Bon, avec leur philosophie qui ne nous rejoint pas complètement, pas à 100%, mais ces valeurs ont été travaillées. Mais très tard, ils ont vu le jour dans les autres sociétés, alors que notre prophète nous avait enseigné cela il y a 1500 années. Si on voulait analyser les apports de la civilisation islamique dans le domaine social, alors là, il aurait fallu un programme spécial, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Omar ibn Abdul Aziz, cet homme exceptionnel, merveilleux, dont on avait détaillé un peu la vie il y a 2 ans ou 2 ans et demi, ici même au Latali de la Bayan de Jumu'ah. Vous savez, ce que Coluche a fait, je dis son nom, parce que c'était un homme exceptionnel également, les restos du cœur, ça a touché le monde entier, ça. En Amérique, ils n'ont jamais su c'est quoi ouvrir un endroit, donner à manger aux pauvres, ils ne savaient pas. Et après ça, il y a eu d'autres personnes qui ont fait pareil. Omar ibn Abdel Aziz, il l'avait déjà instauré sous son khilafat, il appelait ça Darus Ta'am. C'est quoi Darus Ta'am? C'était des endroits où on faisait à manger. N'importe qui voulait manger, vous venez vous asseoir, vous mangez, puis vous partez. Ne demandez pas d'argent. Donnez à manger aux gens, ce qu'on appelle, et ça c'est une notion importante, It'am ou Ta'am. Ça veut dire, vous voulez entrer au paradis, faites la salat alors que les gens dorment et donnez à manger. Vous entrerez au paradis, bisalam, avec tranquillité, avec la paix. Des notions de base d'humanisme, des leçons d'humanisme données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mises en pratique par le petit-fils de Omar ibn al-Khattab qui s'appelait Omar ibn Abdul Aziz, qui était descendant, comme on vient de dire, de Hazrat Omar. Également, Omar ibn Abdul Aziz avait instauré une allocation pour les familles dont le chef de famille était décédé. Par exemple, dans une famille, le papa ou le mari meurt, comment la femme et les enfants vont survivre? Il y a Allah dans le rosi, ça il n'y a pas de doute. Mais c'est quoi le asbab? Alors Omar ibn Abdul Aziz, il donnait une allocation aux familles qui avaient perdu le pilier. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel, ça. Même à notre époque, un homme qui meurt, bon, il y a pour les femmes veuves, il y a quelque chose, mais imaginez dans le contexte, il y a, bon là ça fait pas 15 siècles, là ça fait 13 siècles de cela, il y a 1300 années, comment un homme peut apporter de telles réformes, de tels apports à la civilisation. Également, aujourd'hui nous avons des allocations pour les personnes malades, les maladies à longue durée, qu'on appelle les AES ou les AEH. Omar ibn Aziz, il donnait une allocation aux personnes malades ou invalides qui ne pouvaient pas travailler. Ça remonte à 13 siècles de cela. Alors que dans certains pays, ils n'ont même pas d'allocation, ils n'ont même pas de système. En France, alhamdoulilah, il y a, mais dans d'autres pays beaucoup plus grands, beaucoup plus riches que le nôtre, il n'y a pas ce rodage dans le système de remboursement de la maladie, etc., etc. Omar ibn Aziz donnait une allocation aux familles pour les enfants aussi. Mais ça c'est exceptionnel, ça. On n'est pas en train de dire le plan de notre gouvernement 2008. Non, on parle d'il y a 1300 années. Des allocations pour les enfants aussi. Ce qu'on appelle aujourd'hui les AJE, allocations pour les jeunes enfants. Également, il y avait des centres d'accueil pour les voyageurs. Ils pouvaient manger, rester, dormir et puis repartir. Et lorsque le budget était excédentaire, chose qui est quasiment
ça relève de l'utopie dans la plupart des sociétés des pays, lorsque le budget était excédentaire, ce qui était souvent le cas sous l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, qu'est-ce qu'on faisait de l'argent en plus? Soit il donnait cet argent aux personnes endettées, soit cet argent était distribué aux jeunes qui voulaient se marier mais qui n'avaient pas les moyens, soit on donnait aux personnes qui voulaient faire le hajj mais qui n'avaient pas le moyen. Et Omar ibn Abdel Aziz, dans son khilafat, il a atteint un tel degré de perfection dans l'organisation de la société qu'on ne trouvait plus personne pour prendre la zakat. On cherchait des pauvres pour prendre la zakat, mais on n'en trouvait plus, tellement le système qu'il avait mis en place, qui suivait le mode du Coran, les règles du Coran et de la Sunna, était appliqué à la lettre, que la population a compris c'est quoi ressentir la tranquillité du cœur, vivre comme Allah et son prophète l'ont demandé. Et on avait cité ça il y a quelques semaines de cela, un texte d'un économiste français, si je ne me trompe pas, et là il a dit, lorsqu'il a analysé le début de la crise en Amérique et autres, il disait qu'il aurait fallu suivre le système du Coran. Le système économique mis en place de le Coran, si ce système était suivi, il n'y aurait jamais eu cette crise. Et il dit, c'est pas moi, c'est dans un magazine très connu, il dit que c'est d'ailleurs pour ça que dans les pays du Moyen-Orient, la crise n'a pas atteint un tel degré. Parce que dans la charia, dans l'islam, la spéculation est interdite. Tout comme l'intérêt est interdit. Alors que dans ces pays, comme l'avait cité l'exemple, on vous vend un conteneur de tomates alors que les graines n'ont pas été plantées encore. Et ça, dans l'islam, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle « bay'u ma la tamlik ». On n'a pas le droit de vendre ce qu'on n'est pas encore propriétaire. Et donc cette économie disait, si on respectait les principes apportés par le Coran et Mahomet, jamais on ne serait arrivé à une telle situation. Donc ça c'est quelques notions qu'on a tenu à dire donc sur les apports de le prophète à la civilisation. Maintenant, si on parlait de relations diplomatiques, le sulh de Hudaybiyah était en défaveur des musulmans. Mais cela a apporté 10 années de paix. Le prophète voulait ces 10 années de paix, même si les conditions étaient défavorables. Où sont ces personnes qui osent dire que notre religion s'est propagée à la force de l'épée? Alors que le prophète recherchait, il voulait ces 10 années de paix pour qu'il puisse propager sa religion, et il l'a fait à grande échelle. Alors lorsqu'on analyse, pour revenir à la société Madina, le prophète arrive à Madina, on avait déjà expliqué ça, il y a 3 tribus juives, les Banu Qaynuqa, Nadir et Qurayza. Est-ce que notre prophète a dit que vous êtes nos ennemis jurés, on va couper votre tête, ou alors on vous chasse de notre pays? Jamais de la vie. Le prophète a fait ce qu'on appelle un pacte, un sulh, un pacte de non-agression et de coopération avec les 3 tribus juives. Vous vivez sur notre terre, il n'y a aucun problème. Nous avons un libre-échange dans le commerce et autre chose. D'ailleurs, le prophète a emprunté de l'argent aux Yahoud. Et lorsque le prophète est décédé, il devait de l'argent à un juif et on a donné son armure en caution. Les mu'amala, les transactions étaient permanentes en musulmans et ces 3 tribus juives, il n'y a jamais eu de problème. Tant qu'il n'y a pas eu les guerres extérieures. Et si les tribus juives venaient être attaquées, les musulmans se devaient de les défendre. Et si les musulmans étaient attaqués, les tribus juives se devaient de s'unir, d'être solidaires avec les musulmans. Ce genre de discours, c'est comme si c'était une réforme de l'ONU, de l'OTAN. Mais non, ça remonte à 1500 années. Ça, c'est l'apport de l'islam à l'humanité. C'est la perfection du Coran et la perfection du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je reviens sur l'objectif de ce qu'on vient de dire. C'est pas juste pour vous dire que oui, il y a 1500 années, tout était mieux. Notre prophète était l'homme le plus intelligent. Et ce qu'il a apporté, c'était unique. Maintenant, on n'a plus tout ça. Non. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on considère notre dîme. Qu'on soit fier d'être musulman. Nous avons une religion qui est parfaite. Qui a abordé toutes les notions existantes de la vie d'un homme, comme aucune religion n'a fait, comme aucun homme n'a pu faire. Soyons fiers d'être musulmans. Enseignons à nos enfants la grandeur de l'islam, que nos enfants soient fiers aussi d'être des petits musulmans et que nous restons dignes
de ce risala, de ce message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre donc ces quelques paroles et qu'Allah Ta'ala renforce l'amour pour lui, l'amour pour son prophète et l'amour pour son dîn dans notre cœur et qu'Allah Ta'ala fasse que par notre comportement, notre manière d'agir dans la société, nous devenions un motif de hidayat pour l'humanité. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.